Bonjour mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc ravi de vous retrouver en ce vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Je vous remercie déjà tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages, donc c'est génial, ça fait vivre la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y a eu quelques abonnés cette semaine, donc bienvenue à vous. Et puis pour ceux qui se sont abonnés les semaines précédentes, et puis bien sûr un grand merci aux anciens, aux fidèles, hein. C'est grâce à vous que cette chaîne, bien sûr, elle vit, sans vous il n'y a pas de chaîne, donc vraiment un grand merci à tous. Alors ce soir, guidance de la semaine avec les oracles qui sont devant vous, donc j'ai pris l'oracle bleu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, l'amour à mort qui est un classique, et puis j'ai pris le runner 5.0 à la fin pour avoir quelques petits messages en plus, pour voir un petit peu où en est votre autre, voilà. Donc vous allez penser à la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages, la personne de votre cœur, donc toujours pareil, guidance générale, vous ne prenez que si ça vous parle, mais pensez quand même bien à la personne de votre cœur, celle pour qui vous voulez avoir des messages, et puis faites appel à votre discernement pour voir si cette guidance peut être pour vous ou pas. Allez, on est parti, on va commencer avec l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a? La bienveillance, la séparation et le pouvoir. Bon, alors écoutez, là, pour moi, il y a une personne, là, effectivement, avec qui vous vous êtes séparés, alors, pas qui se pose des questions, mais qui aujourd'hui est en train de voir les choses un petit peu différemment. Est en train de regarder un petit peu le passé de façon un petit peu différente. Avec cette bienveillance, c'était peut-être une personne qui voyait les choses autrement, qui pensait peut-être qu'elle a eu raison, ou en tout cas que les torts peut-être étaient partagés, enfin des choses comme ça. En tout cas, pour moi, il y a une personne avec la carte du pouvoir, bon effectivement c'est la maîtrise, mais en même temps on voit cette personne qui regarde un petit peu, qui se regarde un peu dans la glace. Et avec la bienveillance, moi je sens une personne qui se radoucit en fait, qui se radoucit beaucoup. Donc cette séparation, elle a pu être un peu dure. C'est une personne qui a pu avoir des convictions très profondes que bah oui, ça s'est passé comme ça parce que ça devait être comme ça. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec le recul, avec le temps, c'est une personne qui qui voit les choses un petit peu différemment, qui arrondit les angles et qui peut-être commence à percevoir votre relation, commence à vous voir autrement en fait, et avec bienveillance, avec beaucoup plus de bienveillance que ce qu'elle a pu le faire en fait. L'amour, la perturbation, le cadeau. Oui, alors donc on nous parle d'une séparation et de perturbation, hein. Donc il y a eu, oui, effectivement, une séparation entre vous, ça a été compliqué, c'était perturbant, c'était visiblement assez difficile. Mais voyez, avec la bienveillance et la carte de l'amour, pour moi, c'est une personne qui vous aime toujours et qui vous regarde avec bienveillance, qui vous regarde avec beaucoup d'affection. Et ce que je ressens, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, probablement. C'est une personne qui a essayé de tourner la page ou qui s'est convaincue de quelque chose. Et aujourd'hui, qui voit les choses un petit peu autrement, qui voit les choses de façon beaucoup plus positive avec cette carte du cadeau. C'est le recul, le temps a fait son œuvre, et cette personne, je pense qu'elle vous aime toujours, bien sûr, avec la carte de l'amour, et du coup, elle voit les choses beaucoup plus, je dirais même pas plus lucidement, quoi. Elle voit les choses avec beaucoup plus de bienveillance, voilà, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'amour, et elle est moins dans la dureté, elle est moins dans le conflit. Le jeune homme, les études et le désert. Bon, alors ça peut être une personne effectivement, soit qui est plus jeune que vous, soit qui manque un peu de maturité, qui peut avoir aussi des enfants, hein. Donc cette personne-là, en tout cas pour moi, elle a un regard sur vous et sur votre relation qui change.
C'est ça que je ressens, c'est que là on me parle du passé. Cette personne, elle s'est séparée en ayant des idées très très précises sur la séparation, sur pourquoi vous vous êtes séparés. Elle avait une idée aussi très précise ensuite qui n'a pas bougé sur la suite. Mais là aujourd'hui j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait presque une certaine nostalgie de ce qui s'est passé et elle voit les choses vraiment différemment. Elle refait le fil de votre histoire et puis elle revoit les choses avec beaucoup plus de bienveillance, avec ce jeune homme avec beaucoup plus d'innocence. Elle est plus dans l'écoute de ses ressentis, de ses sentiments. Elle revoit vraiment elle voit plus le beau que le négatif, alors que pendant longtemps, voilà, je ressens que c'était l'inverse. Elle voyait beaucoup plus ce qui n'avait pas marché plutôt que ce qui allait. Et bien là, c'est vrai, je ressens un changement de comportement, un changement d'optique. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. C'est une personne qui voit les choses un petit peu différemment et puis qui se radoucit, qui voit vraiment les choses avec beaucoup plus d'innocence, avec cette carte du jeune homme, de bienveillance. Et puis beaucoup d'amour aussi par rapport à votre lien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une personne avec les études, moi j'ai l'impression qui a compris beaucoup de choses, qui a progressé. Et puis oui, aujourd'hui c'est une personne effectivement qui, ouais, moi je ressens une personne qui est beaucoup plus positive malgré la séparation. Là on nous parle, là pour être concerné, on nous parle de personnes qui sont séparées aujourd'hui. Vous n'avez pas retrouvé votre autre là actuellement. Il y a une séparation avec la perturbation qui a dû être compliquée. On nous parle du désert. Donc oui, la séparation elle est sortie tout de suite. Donc vous êtes en séparation là avec cette personne actuellement. Mais elle revoit les choses différemment. Elle arrondit les angles, elle revoit les choses de façon beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus positive. Elle voit ce qu'il y avait de lumineux en vous et dans votre lien avant de voir ce qui n'a pas marché. Donc ça, c'est déjà mieux. Alors, les changements, le choix. Et le conquérant. On a la carte du pouvoir et du conquérant quand même. Donc on a une personne qui s'affirme, une personne vraiment qui affirme, qui est sûre de ce qu'elle pense en fait, qui est sûre de ce qu'elle pense. Alors il y a un changement. C'est une personne qui était sûre de penser qu'elle a eu raison de vous quitter et aujourd'hui je ressens une personne, c'est marrant, qui est sûre qu'elle vous aime et qui repense de façon assez nostalgique, avec beaucoup plus de bienveillance, avec beaucoup plus d'innocence à votre relation. Mais c'est une personne, voilà, elle pense vraiment ça, même si ça a pu changer du tout au tout. Il y a vraiment ça, il y a vraiment un vrai changement, on a le changement et le choix. Donc c'est une personne qui réfléchit beaucoup à ça et je pense qu'il va prendre des décisions avec la carte du conquérant quand même et les changements et le choix. C'est une personne qui va prendre des décisions, qui va reprendre le contrôle. Et pourquoi? Parce qu'elle voit les choses vraiment différemment. L'hiver, l'espoir, la stérilité. Alors c'est peut-être une personne justement, alors le changement de vision sur votre relation, il a pu se passer cet hiver. Probablement que ça s'est passé au cours de l'hiver. Il y a eu un switch là, il y a eu un switch chez cette personne. Cette personne, elle a vu les choses autrement, elle s'est radoucie. Encore une fois, voilà, elle regarde tout ce qui s'est passé avec beaucoup plus de bienveillance et du coup ça la motive, je pense que ça la motive beaucoup à revenir. Alors il y a encore une certaine hésitation avec la carte de l'espoir et de la stérilité, peut-être que c'est une personne qui a pu être longtemps bloquée, qui s'est longtemps, peut-être c'est une personne qui devait penser que ça ne pouvait pas marcher entre vous, que c'était trop compliqué. Et donc du coup qui s'est persuadé de ça, mais vous voyez pour moi il y a un changement. Il y a un changement par rapport à ça. Cette personne, elle voit les choses autrement, elle voit les choses différemment. Mais pendant longtemps, elle a pu penser que votre relation, elle n'avait pas d'issue. Cette carte, elle me fait penser un peu au 8 de coupe. On a le sentiment un peu d'être dans une impasse, d'être bloqué, qu'il n'y a pas d'issue dans cette relation. Mais il y a un changement par rapport à ça. Alors, le voyage, l'air, l'âme sœur. Alors, c'est une personne qui peut être signe d'air, donc balance, Gémeaux, Verseau. Il y a des choses qui bougent. Alors cette personne, on nous dit qu'elle va bouger. Le voyage, ça peut parler effectivement d'un déplacement, d'un mouvement. Donc c'est une personne qui va peut-être bouger. En tout cas, pour moi, il y a un vrai changement
dans la tête et dans la tête de cette personne. Il y a un switch, il y a une personne qui voit les choses différemment, qui se radoucit, qui voit plutôt les bons côtés, encore une fois, que les mauvais. Je pense que ce déblocage, il s'est fait cet hiver, c'est ça qu'on nous dit. Il y a un vrai changement, il y a un vrai mouvement, et puis on a la carte de l'âme sœur. Donc vous avez un lien avec cette personne, un lien très particulier. Cette personne, je pense que pendant longtemps, elle l'a refoulé. Avec cette carte de la stérilité là, elle a refoulé ce sentiment-là. Elle a pensé que c'était trop compliqué, que c'était pas possible. Ou peut-être même, si vous êtes en parcours flamme jumelle, en parcours d'âme sœur, qu'elle a refoulé ce sentiment-là. Et bien là, c'est en train de changer. Elle revoit les choses différemment, avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de bienveillance. Et encore, pour ceux qui aiment les signes, on nous parle de signes d'air. Donc encore une fois, Balance, Gémeaux, Verseau. Attention, guidance générale, donc vous prenez les signes, vous prenez-les avec du recul. Prenez beaucoup avec du recul, mais enfin ils sortent, alors je vous le dis. Voilà pour l'oracle bleu, donc on a une personne qui switch, une personne qui voit votre lien avec beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'amour, et probablement que c'est une personne qui a refoulé pendant longtemps ce lien-là, ce lien d'âme. Alors on va prendre l'oracle amour à mort. La solitude, le deuil et la consultante. Alors là, vous sortez. Alors ce qu'on nous dit là, c'est que pour vous, oui, il y a la fin, c'est la fin d'une période un peu compliquée, une période de solitude, une période d'isolement. Vous avez peut-être, oui, depuis cette séparation, peut-être que vous êtes isolé, que vous n'avez pas refait votre vie. Il y a peut-être eu une peur aussi de l'engagement. Donc là, on nous dit qu'il y a un deuil, il y a la fin de ça, c'est la fin de cette période. C'est probablement aussi que ce que je ressens, c'est que cette relation, elle a été marquante, elle a été vraiment marquante et on a eu du mal à se relancer. Vous avez probablement du mal à vous relancer dans une autre relation. Peut-être que je vous dis, si vous avez rencontré quelqu'un, ça n'a pas marché, ça a été difficile. Il y a eu vraiment une séparation qui a été difficile et on a eu du mal à s'en remettre. Moi, ce que je ressens, c'est que avec le deuil et la solitude, c'est la fin de quelque chose. On arrive à la fin d'un cycle. Sans lien, la trahison et la rivalité. Pour moi, c'est ça, c'est une personne qui a refoulé, qui a refoulé pour moi, qui a refoulé votre lien et qui vous a peut-être même fait douter. Je pense qu'il y a eu un moment où vous avez douté vous aussi, de savoir si c'était vraiment votre flamme jumelle, vraiment votre âme sœur, vraiment la personne avec qui vous deviez être. Ça a été très très compliqué. On nous parle de trahison et de rivalité. Pour moi, ça a été compliqué et cette personne, je vous dis ce que je ressentais depuis le début, je crois que c'est une personne qui a refoulé votre lien. Qui l'a nié, qui a pensé qu'il n'y avait pas d'issue et que non, vous n'étiez pas en flamme jumelle, non, vous n'étiez pas en âme sœur. Peut-être même que vous en avez parlé et que clairement, il ou elle vous a dit non, c'est pas vrai. Et du coup, ça vous a fait douter vous aussi par rapport à ça. Vraiment, ça vous a fait douter. La rivalité, ça peut parler effectivement de disputes, moi je ressens par rapport à ça. Mais aussi peut-être d'énergie tierce. Peut-être que votre autre, donc justement, il est parti avec une autre personne en vous disant que pas du tout, vous étiez pas en lien d'âme, il n'y a pas d'avenir entre vous, il y a eu des bons moments, etc. Mais ça s'arrête là et ça vous a fait douter. Ça vous a vraiment fait douter. La réussite, l'intuition et la manipulation. C'est ça, la carte de la manipulation, pour moi, c'est ça. C'est vraiment, alors votre autre a pu être manipulé effectivement par une autre personne ou par des énergies tierces, mais pour moi, ce que je ressens là pour ce tirage, c'est que c'est une personne qui vous a fait douter vous-même, qui vous a fait douter de savoir si lui ou elle était la personne vraiment de votre cœur. Si vous avez pu penser à un moment de savoir est-ce que c'est vraiment lui ou elle, voilà, je l'aime, mais est-ce que je me suis pas trompé sur cette personne? Est-ce que c'est pas, moi je pense que c'est l'amour de ma vie, mais est-ce que c'est vrai? Cette personne, elle vous a fait douter de ça. Elle a fait des choses pour vous faire douter. Elle s'est peut-être mise avec une autre personne. Elle vous a peut-être dit, non, j'y crois pas. Et du coup, vous avez douté de ça.
Vous avez douté vraiment de ça. Et pourtant, l'intuition, elle est là. Pour moi aujourd'hui, la réussite, c'est que vous êtes en train de voir que votre autre peut-être, vous le savez peut-être déjà si vous êtes en communication avec lui ou elle, ou en tout cas, ben, l'avenir vous donnera raison. La carte de l'intuition et de la réussite, vous voyez, c'est que votre intuition, ça va être confirmé. Ça va être confirmé que c'est la bonne, que vous n'êtes pas trompé en fait. Même si vous aviez pu douter, eh ben, vous aviez l'intuition au plus profond de vous que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou des choses comme ça, eh ben, on nous parle de réussite. Vous voyez, sans lien et réussite, pour moi, c'est que votre intuition était bonne. Mais cette personne, elle a pu à un moment ou un autre vous faire douter. Et moi, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas forcément les énergies tierces, hein, ça a participé forcément, mais je pense que lui ou elle aussi a fait des choses pour vous et qui vous ont fait douter. On a le contrat, l'annonce et la souffrance. Ok. Bon, ben, il y a quelque chose, hein. La carte de l'annonce, ben, ça annonce forcément quelque chose, hein. Il y a quelque chose de joli qui va se présenter. Alors probablement une déclaration, quelque chose comme ça. Après d'immenses souffrances, après de grandes difficultés, et ben, comme quoi, vous voyez, votre intuition, ben, ce que vous pensiez, ça va être confirmé. L'amusement, la clé et la connaissance. Il y a un déblocage, voilà. Il y a quelque chose, il y a une annonce en fait qui va débloquer les choses. Il y a vraiment une situation qui se débloque. Alors peut-être après des messages, après une reconnexion sur des réseaux sociaux, des SMS, des choses comme ça. Il y a quelque chose effectivement de très positif, de très lumineux, de très léger qui fait que voilà, on se débloque, on sort de ses souffrances. Et encore une fois, bon, on se dit j'avais raison, j'ai bien fait d'attendre et puis surtout de penser que bah oui, c'était lui ou elle, c'était bien lui, c'était bien elle, j'ai bien fait, je le savais. L'amour qui ressort encore, la guérison et l'instabilité. Ok. Donc, vous voyez, souffrance et instabilité, il y a eu des choses, effectivement, pour moi qui ont été difficiles. Et vous avez pu douter, en fait. Vous avez vraiment pu douter de cet amour à cause de cette instabilité, à cause de cette souffrance, à cause des manipulations, des rivalités. On a eu toutes ces cartes-là un peu compliquées. Il y a une guérison. Il y a la clé, il y a l'annonce, il y a la guérison. Il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui fait que, vous voyez, ici, on se réaligne. Vraiment, on se réaligne. Et puis, avec la carte de l'intuition, ben oui, vous le sentiez. Vous sentiez que c'est comme ça que ça devait finir. Ça pouvait finir que comme ça. Et ben, votre autre, il est en train de le comprendre. Il est en train de voir les choses différemment. Il y a un vrai switch. On nous parle de contrat, d'amusement et d'amour. Bon, c'est super beau, hein. C'est vraiment très très beau. Donc, il y a une personne pour moi qui est... on nous dit que cet hiver, cette personne, elle a commencé à se reconnecter en fait à son cœur et à qui elle était vraiment. Et elle a commencé, je vous dis, à voir les choses de façon vraiment différente. Elle s'est radoucie. Je pense. Elle s'est vraiment radoucie parce qu'elle commence à peut-être, avec le temps, avec les difficultés, avec tout ça, elle est plus à l'écoute de son cœur. Et puis, je vous dis, ce que je ressens vraiment, c'est qu'elle voit les choses vraiment. Vous savez, dans une relation, il y a du bon, il y a du pas bon. Et ben, je pense que cette personne, elle ne voyait que le mauvais. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle vous disait ça marchera pas, non on n'est pas âme sœur, c'est pas possible. Et ben je pense que maintenant c'est l'inverse. Le mauvais, il est toujours là, hein, mais en fait la vie c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et ben, cette personne aujourd'hui, elle voit le verre à moitié plein. Elle voit plutôt ce qui est bon, ce qui a marché entre vous, alors ce qu'elle ne voulait pas voir. Elle devait toujours vous mettre en avant ce qui n'avait pas marché. Et bien là, cette personne, elle switch, elle voit d'abord comme vous le bon côté avant de dire bon ben voilà, ça aussi c'était pas bien, mais elle met d'abord en avant ce qui est positif. Et donc c'est un vrai changement de perspective du coup. Et donc c'est ça le vrai changement chez cette personne. On nous dit que ça s'est passé cet hiver. Et du coup, il y a sûrement des déblocages avec la carte de la clé, il y a une annonce, il y a un contrat. Il y a vraiment une guérison après quand même des souffrances et beaucoup d'instabilité, quoi. Parce qu'il y a l'amour, hein. L'amour il est là. Et votre intuition, eh ben, elle est bonne, elle est extrêmement bonne. Voilà. Après, on nous a parlé de Cinder, donc vous adaptez à votre situation. Donc effectivement, si vous êtes Cinder ou ascendant Cinder ou votre autre, ça peut être vraiment pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Si ça résonne en vous, c'est pas mal déjà aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un vrai réveil chez votre autre
Et puis surtout, la vie, elle est belle si on décide qu'elle est belle, en fait. Et donc c'est ça le vrai changement chez votre autre, pour moi. Allez, on va prendre des cartes du Runner 5.0. Je m'isole. On avait la carte de la solitude là. Hein. Je m'isole. Je reçois les messages. La réunion. Ok. Donc on nous parle d'une personne effectivement qui aujourd'hui, alors soit se retrouve seul, s'il avait pu être avec quelqu'un, etc. En tout cas, qui est aujourd'hui dans une certaine phase de recul, de solitude. Même s'il est avec quelqu'un, c'est une personne qui a pris beaucoup de recul. Et vous voyez, je reçois les messages, pour moi, c'est la synchronicité. C'est une personne qui comprend mieux les choses et du coup, il voit les choses différemment, il voit les choses avec beaucoup plus de bienveillance. Et la réunion, pour moi, déjà, c'est une personne qui lui-même, ça parle de complétude, donc c'est une personne qui déjà lui-même comprend qui il est, comprend qui sont ses sentiments, etc. Mais qui reçoit les messages que il a envie de vous retrouver avec la carte de la réunion. Mais aujourd'hui, donc, on est dans une phase vraiment de grande réflexion, on parle de recul, de méditation, de choses comme ça. Mais en tout cas, c'est une personne qui dans sa solitude, dans sa prise de recul, comprend les choses pour ensuite, avec l'envie de vous retrouver. Conscientisation, il comprend beaucoup de choses. Hein. Je me transforme, évidemment. Toi et moi, c'est joli, hein. C'est joli. Donc c'est une personne qui comprend les choses. La conscientisation, ça parle de clairvoyance, d'intuition, d'éveil. Donc c'est une personne qui comprend où est sa route, qui il est, où va son cœur. Donc forcément, il se transforme. Il y a une vraie transformation par rapport à ça. Il y a une renaissance, on nous parle de meilleure version de soi-même. Le A de l'alpha, donc c'est le départ de quelque chose. C'est vraiment un vrai renouveau. Et la réunion et le toi et moi, hein, donc c'est une personne qui a vraiment envie de vous retrouver. Et puis pour le coup, cette fois, qui ressent vous avez un lien, vous avez quelque chose. Alors peut-être que si c'est pas une personne qui est encore très spirituelle, mais là c'est possible, hein, parce qu'il y a un vrai éveil, je ressens. Mais si c'est pas le cas, en tout cas, c'est une personne qui ressent fortement l'attirance envers vous. Et puis peut-être que c'est une personne, si vous êtes en lien d'âme, vous avez beaucoup parlé de flammes jumelles et que cette personne a nié ce lien, pour moi, là, c'est une personne qui aujourd'hui le comprend. Aujourd'hui, il doit admettre que vous êtes en flamme jumelle. Au moins, déjà ça, c'est un immense pas en avant. C'est peut-être une personne, je vous dis, qui le refoulait. Aujourd'hui, pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui comprend que vous avez un lien et que lui aussi est sur un parcours flamme jumelle ou en tout cas d'âme sœur. La trahison qui ressort encore. Donner et recevoir. Âme sœur, flamme jumelle, c'est ça, hein. Toi et moi, réunion, âme sœur, flamme jumelle. Pour moi, c'est une personne qui comprend, hein, qui comprend que vous avez un lien. Hein. Alors, si vous êtes en réunion, en flamme jumelle avec votre hôte, que vous êtes de signe d'air et que votre autre a nié le lien, pour moi, c'est pour vous. Hein. C'est clairement pour vous. Il y a une vraie prise de conscience chez cette personne. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience que vous êtes en lien d'âme. Cette personne, elle le comprend très très bien. Elle a pu donc effectivement le nier, etc. Encore une fois, mais elle comprend les choses. Et aujourd'hui, donner et recevoir, pour moi, c'est l'idée qu'on est prêt à échanger, on est prêt à avancer ensemble. Et c'est ça la vraie transformation. Pour moi, c'est une personne qui comprend que vous avez un lien. Déjà, ça c'est sûr. Et cette personne, elle devait le nier. Qu'elle soit en éveil spirituel ou pas en éveil spirituel, elle devait franchement le nier. Voilà. Et encore une fois, si vous êtes en parcours flamme jumelle, cette personne, elle comprend que c'est le cas. Et si vous ne l'êtes pas, en tout cas, elle comprend qu'il y a un lien entre vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre encore quelques cartes. Puis après, on arrête. Je reviens, attends-moi. J'ai des choix à faire. Toi. Écoutez, hein, voilà. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire, hein. La réunion, flamme jumelle, toi et moi. Cette personne, franchement, aujourd'hui, elle vous veut, hein, elle vous veut et elle comprend elle a plus de doute en fait. Elle comprend très bien que c'est vous et que effectivement, oui, il faut qu'elle fasse des choix, il faut qu'elle bouge.
et je reviens, attends-moi. Voilà ce qu'elle a à vous dire, cette personne aujourd'hui. Cette personne, pour moi, elle a pris conscience de beaucoup de choses. Voilà. Et le vrai switch, c'est que pour moi, on nous dit que cet hiver, ben oui, elle a commencé en fait, alors c'est sûrement un éveil, hein, l'éveil c'est qu'on est à l'écoute de soi, elle a commencé à comprendre où va son cœur et elle a commencé du coup à voir les choses autrement. Je pense que votre relation, encore une fois, elle voyait que le négatif. Elle ne retenait que ce qui s'était mal passé en fait. Et les premières cartes avec la bienveillance, l'amour, l'enfant intérieur, je ne sais plus ce qu'il y avait, en gros la légèreté, en fait elle voit plutôt le bon côté des choses et puis aujourd'hui elle reçoit les messages et elle comprend beaucoup de choses. Donc pour moi il y a un vrai changement chez cette personne et c'est très beau et donc il y aura bien sûr des conséquences dans votre relation parce que là vraiment c'est une personne, pour moi là c'est une personne qui prend vraiment conscience des choses, qui prend conscience du lien qu'elle a avec vous. Voilà. Donc c'était vraiment un très beau tirage et je pense que si vous êtes en lien d'âme avec cette personne, ça peut résonner très fort en vous. Je vais faire sûrement ce mois-ci une vidéo sur les personnes qui sont en flamme jumelle. Comme vous savez, j'en fais pas beaucoup, mais j'en ai fait une en fin d'année pour voir un petit peu où on en était. Mais j'avais dit en début d'année, j'en ferai d'autres. Moi, je ne l'ai pas fait, mais là, je pense que ce mois-ci, je vais en faire une. Mais là, ça pourrait être le cas. Hein. Là, franchement, ça pourrait franchement être le cas. Voilà. Alors ceux qui ne sont pas en flamme jumelle, ne vous affolez pas, c'est une guidance générale, c'est pas un tirage spécial flamme jumelle. Donc même chose, hein, c'est pas parce que vous n'êtes pas en lien flamme jumelle, que vous n'êtes pas en lien d'âme sœur ou que vous n'avez pas un lien très fort avec cette personne, et cette personne elle comprend beaucoup de choses. Mais si vous êtes en flamme jumelle, c'est très fort parce que cette personne, elle le nie plus maintenant. Elle nie plus tout ça. Voilà. Voilà pour ce tirage mes amis, donc c'était un beau tirage, une belle prise de conscience d'une personne qui s'éveille et qui est à l'écoute de son cœur. Et qui décide de voir plutôt en fait le bon côté de la relation plutôt que le mauvais et du coup ça change tout et ça lui ferait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc ça c'est très beau. Voilà, le tirage s'arrête là. Comme d'habitude, hein, vous commentez, vous likez, vous partagez, c'est super. Moi j'aime toujours voir comment vous réagissez aux vidéos. Ça fait vivre la chaîne et puis c'est bien quoi. Donc encore une fois un grand merci à vous tous. Je vous souhaite une très belle soirée, un excellent week-end et puis à très vite pour une prochaine vidéo.